Ciné-Sun est de retour en cette nouvelle année 2032, comme tous les matins, samedi matin 10h midi, c'est Arnoldi sur les ondes de Ciné-Sun et de Sun Radio. Donc c'est reparti pour une nouvelle saison et nous avons en ce 2 janvier deux films à vous proposer pour cette année. Alors le concept d'émission va changer quelque peu dans le sens où il y aura une petite analyse, vraiment une toute petite analyse des films avec une note, mes notes, mon avis, ainsi qu'un petit jeu à la chaque fin d'émission tout simplement. Mais démarrons tout de suite par ce premier film d'une production relativement jeune sur Gérard Merveille, qui est Spina Film, avec le film Jackie Champ. Jackie Champ est donc une série B d'action proposée par la jeune société Spina Film, qui doit être à son quatrième ou cinquième film, il me semble. Donc pour ce film-là, donc en fait, qui est une véritable farce assumée, qui fleure bon un petit peu le nanar quand même, faut bien avouer. Bah écoutez, on a bien accroché, c'est plutôt bien foutu. La fille, j'avais pas fait attention, mais en fait, il y a une petite illusion d'optique qui fait que, ah bah écoutez, c'est franchement pas mal pour une affiche. Et bah écoutez, c'est une jeune société de production qui a de l'avenir devant elle, visiblement. Une histoire qui tient bon la route, même si ça, voilà, c'est un petit peu tout et n'importe quoi. C'est bien sympathique, globalement parlant. Une affiche, comme je vous le disais, personnelle. Un casting malheureusement là qui est générique, là qui est générique, donc des artistes pas folichon, mais voilà. Et enfin, globalement, donc j'ai plutôt apprécié ce film-là. Comme je vous disais, donc une 3,5, 3 étoiles et demie arrondi à 4 étoiles sur 5. Je pense que je suivrai les futurs projets de cette jeune société de production en tout cas. Et enfin, pour ce deuxième et dernier film, nous retrouvons enfin un film, donc un projet singulier dans le sens où il est dédié à Ralph Fiennes, qui est un ancien joueur de ciné-jeu qui a malheureusement disparu. Et c'est d'ailleurs le premier film de cette année 2032 pour la GCP Prod, qui là pour le coup a laissé le texte, la scénarisation, le texte de ce nouveau film qui reprend le personnage de W à la Michael Prod, qui a du coup a eu ce challenge de repartir sur une nouvelle histoire et de tenir tête, être à la hauteur du joueur qui était Ralph Fiennes. C'était globalement réussi. C'est globalement réussi, l'histoire tient en haleine, j'ai mis moi la note de 4 étoiles sur 5. C'est pas ma tasse de thé ce genre de film, hein. Le genre action, voilà. Cela dit, effectivement, donc globalement, c'est vraiment un très bon film. Un démarrage un peu longué, je trouvais, mais toute la deuxième partie est vraiment bonne. Michael Prod a su écrire un texte qui tient en haleine et qui tient la route. Le tout magnifié par une affiche, donc, comme je vous disais, GCP Arts, par Gérard Cousin Productions. Voilà, donc un excellent film qui pour moi mérite le détour et mérite un bon visionnage et ça, voilà, franchement ça vaut le coup. Et avec un casting de choc, film série d'action donc de Todd Mitchell avec John Mills, Christina Rasmussen, Carl Fitzgerald, Kyla Stewart, voilà. Du beau monde en perspective pour un très très bon film, je le conseille vivement. Voilà, donc la note globale de 4 étoiles sur 5. Passons maintenant au petit jeu de cette fin d'émission. Alors voilà, donc l'idée de ce jeu en fait elle sera très très simple, ce sera de deviner tout simplement le nom du film, donc américain, français, tout ce que vous voulez, à partir d'un extrait de bande-annonce audio, tout simplement. Alors je ne vous laisse pas plus attendre et je vous laisse du coup écouter ce petit extrait d'une minute environ. Voilà. À quoi peut-il ressembler ce roi Mongkut? Il paraît qu'on n'a pas le droit de lever les yeux sur son visage et qu'il est vénéré comme un dieu. Dans un pays de tradition. S'il souhaite que son fils reçoive une éducation à l'occidentale, nous devrions être très honorés. Quand les temps changent, Puisse l'histoire retenir cet événement comme le premier pas vers une alliance entre nos deux pays. à l'aube d'une révolution, Un traître marche sur le palais. deux mondes s'affrontent. Ces gens ne voient pas le monde tel qu'il est. Ils le voient à leur image. 20th Century Fox présente l'aventure d'une femme qui a défié le cœur d'un roi et inspiré le destin d'une nation. Voilà pour l'extrait du film, donc peut-être avez-vous trouvé très facilement, pas du tout. Le seul indice que je peux vous indiquer pour ce film est que ça commence par la lettre A, et nous procéderons de cette manière
voilà, par la suite avec voilà, B, C, par ordre alphabétique tout simplement. Je vous souhaite d'ores et déjà bonne chance et je vous dis rendez-vous pour la prochaine fois pour une prochaine émission. Salut!